Attention, ce que vous savez de la fin des temps est peut-être complètement faux. Alors que beaucoup se perdent dans les théories du complot, la vérité biblique sur les derniers jours reste cachée à la vue de tous. Êtes-vous prêts pour une révélation qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir? Cette vidéo exposera les mensonges qui ont trompé même les chrétiens les plus ardents et révélera des secrets que la plupart des chefs religieux craignent de partager. Préparez-vous à un voyage qui transformera votre foi et votre compréhension du plan de Dieu. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes ne changera pas seulement votre perspective, mais cela vous donnera également un avantage spirituel que peu de gens possèdent. Ne manquez pas cette occasion unique de vous doter de connaissances essentielles pour les temps à venir. Cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Et restez jusqu'à la fin car nous terminerons par une prière puissante qui peut être le tournant dans votre vie spirituelle. Le temps presse. Êtes-vous prêts pour la vérité? De nos jours, le buzz autour de la fin des temps grandit à chaque nouvelle alarmante. C'est comme si le monde entier était au bord d'un précipice, n'est-ce pas? Mais calmez-vous. Avant de paniquer, jetons un coup d'œil à ce que la Bible a à dire à ce sujet. Après tout, ce n'est pas aujourd'hui que les êtres humains sont curieux de savoir quand tout va se terminer. Il est intéressant de noter que ce sujet n'est pas nouveau, même pour les écrivains bibliques. Dans Daniel 12,4, le prophète parle d'un temps où beaucoup courront çà et là et où les connaissances se multiplieront. On dirait qu'il parle de notre époque, n'est-ce pas? Avec tout le monde qui court dans les deux sens et les informations affluent de partout. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas or. Au milieu de tant d'informations, il y a beaucoup de tromperies spirituelles qui se répandent. C'est pourquoi le discernement spirituel est si important en ces temps. Nous devons être intelligents pour ne pas tomber dans les bavardages. Et regardez comme c'est curieux. Plus nous nous rapprochons des derniers jours, plus il semble que les gens sont aveugles à ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un écran de fumée qui vous empêche de voir la réalité spirituelle. Paul a déjà mis en garde contre cela dans 2 Corinthiens 4,4 en disant que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incroyants. Mais attendez, ce n'est pas à nous d'être désespérés. Au contraire, il est temps d'ouvrir grand nos yeux et nos oreilles à ce que l'Esprit Saint veut nous montrer. Il est celui qui nous guide dans toute la vérité, comme Jésus l'a promis dans Jean 16,13. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Plus nous nous connectons avec le Saint-Esprit, plus nous pouvons voir les signes des temps. Comment avoir un GPS spirituel? Il nous montre non seulement où nous en sommes, mais aussi où nous allons. Maintenant, soyons sérieux. Il y a beaucoup de faux prophètes qui veulent te montrer qu'ils savent tout sur la fin des temps. Ils arrivent pleins de révélations, disant qu'ils ont eu des rêves et des visions. Mais attention, ne tombez pas dans le panneau. La Bible a déjà averti que cela allait se produire. Dans Matthieu 24,24, Jésus lui-même a averti que de faux Christ et de faux prophètes se lèveront qui accompliront de grands signes et de grands prodiges pour, si possible, séduire même les élus. Voir? Le truc, c'est de rester à l'écoute. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles ou parle magnifiquement qu'il dit la vérité. Le test est simple. Ce qu'ils disent correspond-il à la parole de Dieu? Si vous ne frappez pas, vous pouvez courir, ce qui est une tromperie. La vigilance est cruciale en cette période. Nous devons toujours avoir nos antennes allumées en comparant tout ce que nous entendons avec ce qui est écrit dans la Bible. Mais calmez-vous, tout n'est pas épineux dans cette histoire de la fin des temps. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Par exemple, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que tous ces signes sont un rappel que Jésus revient? C'est comme si Dieu envoyait un save the date pour nous préparer pour le grand jour. Et regardez comme c'est cool. Dans Luc 20 et 1,28, Jésus dit que lorsque nous voyons ces choses se produire, nous devons nous élever et relever la tête, car notre rédemption approche. Voir, c'est un motif de joie pour ceux qui sont préparés. Mais attention, comment êtes-vous préparés? Ce n'est pas remplir le garde-manger de conserve, non. La préparation qui compte est spirituelle. Il est temps de régler nos comptes avec Dieu, de chercher une relation plus profonde avec lui. Après tout, à quoi bon survivre à la fin du monde si nous perdons l'éternité, n'est-ce pas?
Et en parlant de préparation, il y a une parabole que Jésus a racontée qui va comme un gant sur ce sujet. C'est l'histoire des 10 vierges, dans Matthieu 25. Se souvenir? 5 étaient prudents et 5 étaient stupides. Les prudents se sont préparés, ils ont pris de l'huile supplémentaire pour leurs lampes. Quant aux insensés, eh bien, ils ont pensé qu'il était possible d'improviser au bon moment. Cette histoire est une touche pour nous. Nous ne pouvons pas laisser notre préparation spirituelle à la dernière minute. C'est un processus quotidien, vous savez. C'est étudier la parole, c'est prier, c'est chercher la présence de Dieu. Comme il est dit dans Jacques 4,8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est une voie à double sens, vous savez. Plus nous cherchons, plus il se révèle. Et plus il se révèle, plus nous comprenons l'époque dans laquelle nous vivons. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens oublient quand il s'agit de la fin des temps, l'espoir. Il semble que tout le monde ne se concentre que sur les catastrophes, les guerres, les pestes. Mais qu'en est-il de la bonne partie? Qu'en est-il de la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre? C'est là, dans Apocalypse 21, 1-4. Et regardez, c'est effrayant. Dieu promet d'essuyer toute larme, de mettre fin à la mort, au deuil, à la douleur. N'est-ce pas incroyable? C'est pourquoi nous ne pouvons pas perdre espoir, même lorsque les choses semblent s'effondrer autour de nous. L'espoir est comme une ancre pour notre âme, en ces temps turbulents. C'est ce qui nous fait tenir en haleine quand tout semble incertain. Comme il est dit en Hébreux 6,19, cette espérance est ferme et sûre pour l'âme, pénétrant jusqu'à l'intérieur du voile. Et vous savez ce qui est le plus cool? Nous n'avons pas besoin d'affronter ces moments seuls. Dieu nous a donné une communauté, l'Église, pour que nous nous soutenions les uns les autres. C'est cette histoire de « un animal seul est une proie facile, mais dans un troupeau, il est plus protégé ». Vous voyez? Paul en parle dans les 1er Thessaloniciens 5,11, lorsqu'il nous dit de nous encourager les uns les autres et de nous édifier les uns les autres. C'est fondamental en ces temps fous que nous vivons. Nous avons besoin de nous rassembler, de partager ce que nous apprenons, de prier les uns pour les autres, parce qu'en fin de compte, c'est ce que veut l'ennemi, nous laisser isolés, vulnérables. Mais quand nous sommes ensemble, fermes dans la parole et dans l'esprit, alors il n'y a personne pour nous. Enfin, nous devons nous rappeler que la fin des temps n'est pas la fin de l'histoire, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est comme si toute l'histoire de l'humanité était un gros livre et que nous arrivions au dernier chapitre. Mais savez-vous ce qui est le plus incroyable? L'auteur de ce livre a déjà écrit la fin, et c'est une fin heureuse pour ceux qui lui font confiance. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 2,9, « Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit humain n'a conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Alors, au lieu d'avoir peur de ce qui est à venir, que diriez-vous de prendre courage dans la promesse de ce que Dieu a préparé? Il est temps de lever la tête, de fortifier votre foi et de vous préparer pour la plus grande aventure de toutes, l'éternité avec le Créateur. Plongeons dans les dangers de la fin des temps, les amis. C'est comme si nous étions sur des montagnes russes, spirituelles, pleines de hauts et de bas, de virages dangereux et de boucles inattendues. Le prophète Amos avait déjà averti « Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Pourquoi voulez-vous le sabbat? Ce sera un jour de ténèbres, non de lumière. » Amos 5, 18. Eh bien, beaucoup de gens pensent que la fin des temps sera facile, mais la réalité est tout autre. Les faux prophètes sont là, déguisés en brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups voraces. Ils arrivent avec des paroles douces, promettant une prospérité facile et une bonne vie, mais ce n'est que tromperie. Comme Paul l'a averti dans 2 Timothée 4, 4, car le temps viendra où ils n'endureront pas la saine doctrine. Au contraire, ressentant des démangeaisons aux oreilles, selon leurs propres désirs, ils rassembleront des maîtres pour eux-mêmes. Ils refuseront d'écouter la vérité, se tourneront vers les mythes. Et regardez, ce ne sont pas seulement des faux prophètes dont nous devons nous occuper. Les doctrines trompeuses se répandent comme le feu dans la paille sèche. Ce sont des gens qui inventent la mode, mêlant un peu de vérité à beaucoup de mensonges. Le résultat est une maudite confusion. Certains pensent
qu'ils peuvent vivre de toute façon parce que la grâce recouvre tout. D'autres estiment qu'ils doivent garder 1001 règles pour plaire à Dieu. Mais la vérité est une, et elle est dans la parole. Comme Jésus lui-même l'a dit, « Si vous persévérez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et ils connaîtront la vérité, et la vérité les rendra libres. » Jean 8, 31, 32. La question est de savoir si nous demeurons vraiment dans la parole, ou si nous laissons le moindre vent de doctrine nous emporter. Parlons maintenant d'un danger qui sape la foi de beaucoup de gens, le matérialisme. Il semble que le monde entier soit devenu un grand centre commercial et que les gens courent après avoir acheté, acheté et acheté. C'est un nouveau téléphone portable chaque année, la voiture de l'année, des vêtements à la mode. Alors, où est le temps pour Dieu? Où est l'investissement dans les choses qui comptent vraiment? Jésus a déjà averti. À quoi bon à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Marcio 8 et 36. C'est une question qui pique, non? Cela nous fait réfléchir sur nos priorités. Sommes-nous en train d'accumuler des trésors ici sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, ou là-bas au ciel, où rien ne se perd? Matthieu 6, 19, 20. Il est temps de faire le point sur nos vies et de voir où nous investissons notre temps, notre argent et notre énergie. Et en parlant d'investissement, il y a beaucoup de gens qui investissent massivement dans la peur et l'anxiété. C'est comme s'il y avait des actions dans le panic exchange, vous savez, n'importe quelle mauvaise nouvelle, et ils pensent déjà que la fin du monde demain. Mais attendez une minute. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. 2 Timothée 1,7. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer les signes des temps, loin de là. Mais c'est aussi ne pas être paranoïaque en pensant qu'il y a l'antéchrist qui se cache sous le lit. Le truc, c'est de garder l'équilibre, d'être attentif, mais sans perdre la tranquillité. Comme l'enseigne Pierre, déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, car il prend soin de vous. Première épître de Pierre 5,7. Dieu est aux commandes, même quand il semble que tout est hors de contrôle. Un autre danger de notre époque est l'apathie spirituelle. C'est cette histoire de la grenouille dans la marmite, vous voyez. L'eau se réchauffe lentement, et quand il s'en rend compte, elle a disparu. C'est ainsi que beaucoup de croyants se sont habitués au péché, à la tiédeur spirituelle, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'éloignent de Dieu. C'est cette foule que Jésus décrit dans Apocalypse 3,16. C'est pourquoi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Waouh, c'est fort, non? Mais c'est un avertissement nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser la flamme de la foi s'éteindre. Il a besoin d'alimenter ce feu tous les jours, par la prière, par la parole, par la communion. Comme il est dit en Hébreux 10, 24, 25. Et considérons-nous les uns les autres comme incitant à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas l'idée de nous assembler en Église, selon la coutume, mais essayons de nous encourager d'autant plus les uns les autres que nous voyons le jour approcher. Et en parlant d'approcher de la journée, il y a beaucoup de gens qui veulent deviner les dates, les heures et les minutes de la fin du monde. Les gars, c'est une perte de temps et d'énergie. Jésus a été très clair. Quant au jour et à l'heure, personne ne le sait. Pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Matthieu 24, 36. Alors, au lieu de faire des mathématiques et d'interpréter des signes dans les étoiles, que diriez-vous de nous concentrer sur le fait de vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Non pas dans le sens de faire des choses folles, mais de vivre intensément pour le royaume, saisir toutes les occasions d'aimer, de servir, de partager l'Évangile, parce qu'en fin de compte, ce qui comptera n'est pas de savoir si nous avons bien fixé la date de fin, mais si nous étions prêts lorsqu'elle est arrivée. Mais regardez, tout n'est pas épineux dans cette histoire. Oui, il y a du danger, il y a un défi, mais il y a aussi des promesses. Dieu ne nous a pas laissés orphelins sur ce chemin. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, Matthieu 28, 20, et plus encore, il nous a donné l'Esprit Saint comme guide, comme consolateur, comme puissance. C'est lui qui nous aide à discerner le bien du mal, la vérité du mensonge. Comme l'enseigne Jean, quant à toi, l'onction que tu as reçue de lui demeure en toi, et tu n'as besoin de personne pour t'instruire. Mais puisque son onction t'enseigne sur toute chose, et qu'elle est vraie et non fausse,
Demeure en lui comme il t'a enseigné. 1 Jean 2, 27. Ainsi, au milieu de tous ces dangers, nous avons un GPS divin, un guide infaillible. Le truc est de garder la connexion active. Est-ce que c'est bien? Enfin, nous devons nous rappeler que, aussi difficile que soient les temps, la victoire est déjà garantie. Le livre a déjà été écrit, et nous connaissons la fin. Dieu gagne. Comme il est dit dans Apocalypse 21:4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de chagrin, plus de pleurs, plus de douleur, car l'ordre ancien a disparu. Alors, mes amis, ne laissez pas la peur, l'anxiété ou le découragement prendre le dessus. Restez fermes dans la foi, attentifs aux signes, mais les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce qu'à la fin de la journée, quelle que soit l'obscurité de la nuit, l'aube vient toujours, et avec elle, la promesse d'un jour nouveau, d'une nouvelle création, d'une éternité avec le Père. Parlons de préparation, les gars. C'est comme si nous nous préparions pour la plus grande fête de tous les temps, mais cette fête est une éternité. La première chose que nous devons comprendre est que cette préparation n'est pas seulement physique, elle est principalement spirituelle. Imaginez, vous ne vous rendez pas à un entretien d'embauche important sans vous préparer, n'est-ce pas? Eh bien, le retour du Christ est beaucoup plus important que n'importe quelle interview. Comme Amos 4,12 nous avertit, préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Et comment s'y préparer? Eh bien, cela commence par une recherche sincère de la vérité en Christ. Vous ne pouvez pas simplement rester à la surface. Vous devez plonger profondément dans la parole. Plus vous creusez pour trouver de l'or, plus vous trouvez de trésors. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, l'étude de la parole. Ce n'est pas seulement lire pour le plaisir de lire, non, vous voyez, il est nécessaire de mâcher, de digérer, de le laisser entrer dans la circulation sanguine de notre âme. Paul dit dans 2 Timothée 3, 16, 17 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Voir. La Bible est notre boîte à outils spirituelle. Il nous prépare à relever tous les défis qui nous attendent. Mais il ne sert à rien d'avoir l'outil et de ne pas savoir comment l'utiliser. Par conséquent, étudiez, méditez et appliquez. Faites de la parole votre pain quotidien. Et en parlant de pain quotidien, la prière est notre nourriture spirituelle. C'est à travers elle que nous maintenons le lien avec le Père. Imaginez, le Créateur de l'univers veut vous parler. Incroyable, non? Mais beaucoup de gens traitent la prière comme s'il s'agissait d'un fast-food spirituel, rapide, insipide, juste pour satisfaire la faim. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mon ami. La prière est une fête, un moment d'intimité avec Dieu. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, nous devons prier sans cesse. Il ne s'agit pas d'être à genoux 24 heures sur 24, mais de maintenir un dialogue constant avec Dieu. Parlez-lui de tout, de vos joies, de vos peines et de vos doutes, et n'oubliez pas d'écouter aussi. Parfois, le silence est la meilleure prière. Mais écoutez, vous ne pouvez pas parler de préparation spirituelle sans mentionner le Saint-Esprit. Il est notre guide, notre consolateur et notre source de puissance. Jésus a promis dans Jean 14, 26, « Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est lui qui nous aide à comprendre la parole, qui nous donne le discernement dans les moments difficiles. Cherchez la plénitude de l'Esprit. Laissez-vous conduire par lui. C'est comme si vous aviez un GPS divin dans votre vie, qui vous guide à chaque étape. Mais rappelez-vous, pour entendre l'Esprit, nous devons nous taire de temps en temps. Éteignez la télévision, votre téléphone portable et écoutez. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens oublient, l'importance de la communauté. Nous n'avons pas été faits pour vivre la foi seuls. Hébreux 10, 24, 25 nous le rappelle, et considérons-nous les uns les autres comme nous incitant à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas l'idée de nous rassembler en Église, selon la coutume de certains, mais cherchons à nous encourager les uns les autres. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est une famille. C'est là que nous grandissons, apprenons,
servons et sommes servis. Recherchez une communauté qui valorise les enseignements bibliques, qui vous met au défi de grandir. C'est dans la communion avec d'autres frères que nous trouvons du soutien dans les moments difficiles et que nous célébrons ensemble les victoires. Un point crucial dans notre préparation est le repentir. Il ne s'agit pas seulement de dire « désolé » à Dieu, non. C'est un changement d'esprit, de direction. Comme Jean-Baptiste l'a prêché, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 3,2. C'est reconnaître que nous avons fait une erreur et décider de marcher sur le bon chemin. Cela implique de l'humilité, vous savez. Admettez que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Le vrai repentir conduit à une transformation de la vie. Il ne s'agit pas seulement de changer de comportement, il s'agit de changer le cœur. Et cela ne se produit que lorsque nous nous abandonnons complètement à Dieu. Et en parlant de s'abandonner à Dieu, nous devons aligner nos vies sur sa volonté. Cela signifie abandonner nos plans et embrasser les plans de Dieu. Ce n'est pas facile, vous voyez. Parfois ça fait mal, parfois on ne comprend pas. Mais rappelez-vous ce qui est écrit dans Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Faire confiance à Dieu, même si nous ne comprenons pas le chemin, c'est la vraie foi. C'est comme faire du vélo pour la première fois. Vous devez avoir confiance que vous ne tomberez pas, même sans voir les bras de votre Père vous tenir. Enfin, n'oubliez pas, la préparation n'est pas un événement, c'est un processus. C'est un voyage quotidien de croissance, d'apprentissage, de transformation. Paul en parle dans Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu toutes ces choses ou que j'ai été rendu parfait, mais je m'efforce d'y parvenir. Je m'efforce d'atteindre le but de gagner le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'arrivons jamais à un point où nous pouvons dire « D'accord, je suis prêt. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre. » Non, mon ami. Chaque jour est une occasion de grandir davantage, de se rapprocher de Dieu, de mieux se préparer à ce qui nous attend. Alors, ne vous découragez pas si vous trébuchez parfois. Levez-vous, dépoussiérez-vous et continuez la promenade. Après tout, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois que vous tombez, mais le nombre de fois où vous vous relevez et continuez. Faire face à la tromperie dans les derniers jours, c'est comme naviguer en eau trouble. Nous avons besoin d'un radar spirituel aiguisé, et ce radar est le discernement donné par le Saint-Esprit. Comme Jean nous en avertit dans 1 Jean 4, 1. « Bien-aimés, ne croyez en aucun esprit, mais examinez les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu. » C'est comme si nous étions dans un champ de mine spirituel, où chaque faux pas peut être fatal. Mais ne vous y trompez pas, le discernement n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, comme par magie. Cette armure n'est pas quelque chose de physique, elle est spirituelle. C'est la vérité comme une ceinture, la justice comme une cuirasse, l'évangile de paix comme des chaussures, la foi comme un bouclier, le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée. Mettre cette armure tous les jours est crucial pour notre survie spirituelle. Le rejet des hérésies est un autre aspect clé de la confrontation. Mais attention, il ne s'agit pas de pointer du doigt tout le monde. Non, l'idée est de tout examiner à la lumière de la parole de Dieu, comme les Béréens qui reçurent le message avec un grand intérêt, examinant chaque jour les Écritures pour voir s'il en était ainsi. Actes 17, 11. Cela exige de l'étude, du dévouement et de l'humilité. Parfois, nous pouvons découvrir que quelque chose que nous croyions n'était pas si biblique après tout. Ayez le courage de changer si nécessaire. La proclamation courageuse de l'Évangile est notre arme offensive contre la tromperie. Nous ne pouvons pas être simplement sur la défensive. Jésus nous a donné la mission dans Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à tous. Cela demande du courage, car nous ne serons pas toujours bien reçus. Mais n'oubliez pas, le message que nous avons est puissant. Comme Paul le dit dans Romains 1er chapitre 16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Partagez votre foi avec amour, respect et conviction. L'histoire de l'Église primitive est remplie d'exemples inspirants de résilience. Pensez à Étienne, le premier martyr chrétien. Même face à la mort, il a gardé sa foi inébranlable. Ou en Paul, qui a affronté la flagellation
l'emprisonnement et les naufrages, mais n'a jamais abandonné sa mission. Ces hommes et ces femmes ont compris que la foi vaut plus que la vie elle-même. Comme il est écrit dans Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de son témoignage, et ils n'aimaient pas leur vie pour reculer devant la mort. Tout au long de l'histoire de l'Église, les martyrs nous enseignent de précieuses leçons sur la façon de rester ferme dans la vérité. Pensez à Polycarpe, évêque de Smyrne, qui à l'âge de 86 ans a été brûlé vif pour avoir refusé de renier le Christ. Ou en William Tyndale, qui a été exécuté pour avoir traduit la Bible en anglais. Ces gens comprenaient que la vérité de Dieu est plus précieuse que la vie elle-même. Ils ont vécu ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 16:25. « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra la vie à cause de moi la retrouvera. » Ces témoignages de foi nous inspirent à affronter les défis des derniers jours avec espérance et détermination. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Comme le dit donc Hébreux 12:1-2, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous aussi de tout ce qui nous entrave et du péché qui nous engloutit, et courons avec persévérance la course qui est devant nous, en gardant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Cette nuée de témoins nous encourage à aller de l'avant, sachant que la victoire finale est déjà assurée en Christ. Alors, mon ami, gardez les yeux fixés sur Jésus, car en fin de compte, c'est lui qui compte. Les gars, parlons d'espoir. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes dans une tempête et que vous voyez soudainement un rayon de soleil percer les nuages? Eh bien, c'est ce que nous devrions ressentir lorsque nous pensons à la fin des temps. Oui, il y a des défis, il y a des tribulations, mais il y a aussi la victoire. Christ a déjà gagné, et nous vaincrons avec lui. Ésaïe 25:8 dit « Il fera périr la mort pour toujours ». Le souverain Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Imaginez, un jour sans mort, sans douleur, sans pleurs. Cela semble trop beau pour être vrai, non? Mais c'est vrai, et c'est pour vous. Et en parlant de choses trop belles pour être vraies, parlons de la Nouvelle Jérusalem. Mon ami, il s'agit d'une mise à niveau. Ce n'est pas seulement une ville, c'est le symbole de la présence éternelle de Dieu avec son peuple. Apocalypse 21:2 décrit « Je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. » C'est comme si Dieu avait passé l'éternité à nous préparer l'endroit parfait. Et vous savez ce qui est le mieux. Vous n'avez pas besoin de visa ou de passeport. La seule exigence est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous pleuré dans cette vie? Combien de fois avez-vous ressenti cette douleur dans votre poitrine qui semble ne jamais disparaître? Eh bien, Dieu promet de sécher chacune de ces larmes. Dans Apocalypse 20:1-4, nous lisons « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de chagrin, plus de pleurs, plus de douleur, car l'ordre ancien a disparu. » C'est comme si Dieu prenait un mouchoir et en toute affection essuyait chaque larme de votre visage. Chaque douleur, chaque blessure, chaque tristesse, tout s'en va. Et le meilleur, pour toujours. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu promet de restaurer toutes choses, vraiment tout. Cette relation brisée, restaurée. Ce rêve que vous pensiez mort, augmenté. C'est comme si Dieu prenait tout le puzzle de votre vie et l'assemblait de la bonne manière. Acte 3:21 parle du temps où Dieu rétablira toutes choses. N'est-ce pas incroyable? C'est comme si Dieu disait « Mon fils, tout ce que l'ennemi a volé, ce que le péché a détruit, je le rendrai. Et ça va être mieux qu'avant. Et ce n'est pas tout. La vie éternelle. Il ne s'agit pas seulement de vivre éternellement, non. C'est vivre éternellement avec qualité, avec détermination, en parfaite communion avec Dieu. Jean 3:16, ce verset que tout le monde connaît promet « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pensez-y, une vie sans fin, sans maladie, sans limite. Une vie à explorer les merveilles de Dieu pour l'éternité. C'est comme si chaque jour était une nouvelle aventure, une nouvelle découverte de l'amour et de la grandeur de Dieu. Ces promesses ne sont pas seulement une consolation pour nous, vous voyez.
Ils sont le carburant de notre voyage. Ils sont comme cette bouteille d'eau au milieu du désert. Dans les moments difficiles, lorsque nous sommes sur le point d'abandonner, nous nous souvenons de ces promesses et nous prenons la force de continuer. Comme Paul le dit dans Romains 8,18, « Je considère que nos souffrances actuelles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » C'est comme si Dieu disait, « Mon fils, accroche-toi, le meilleur est à venir. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Ces promesses sont aussi pour aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'attendre la fin des temps pour faire l'expérience d'un peu de paradis. Jésus a dit dans Jean 10,10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Cette vie abondante commence maintenant. Bien sûr, nous rencontrerons toujours des problèmes, mais avec le Christ, nous avons la paix au milieu de la tempête, la joie au milieu de la tristesse, l'espoir au milieu du chaos. C'est comme avoir un petit coin de paradis ici sur terre. Enfin, rappelez-vous que ces promesses sont pour ceux qui endurent. Ce n'est pas pour ceux qui commencent bien, c'est pour ceux qui finissent bien. Apocalypse 2,10 dit « Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. » C'est comme un marathon spirituel. Peu importe si vous avez trébuché plusieurs fois en cours de route. Ce qui compte, c'est que vous vous leviez et que vous continuiez à courir. Et vous savez quoi? Vous ne courez pas seul. Il y a une foule qui vous soutient, une nuée de témoins, comme il est dit dans Hébreux 12:1. Et plus important encore, il y a Jésus qui court à vos côtés, qui vous donne de la force quand vous pensez que vous n'en pouvez plus. Alors, mon ami, lève la tête, le meilleur est à venir, l'heure de vérité est venue, les amis. Vous ne pouvez plus rester sur la clôture. Il est temps d'agir, de prendre position. Imaginez que vous êtes dans une gare et que le dernier train vers l'éternité est sur le point de partir. Resterez-vous immobile sur le quai ou monterez-vous à bord? Dans Jacques 1,2,2, le frère de Jésus donne une touche intelligente. Pratiquez la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même. Il ne sert à rien d'écouter de beaux sermons le dimanche et de continuer à vivre comme si rien n'avait changé. La foi sans les œuvres est morte, mon ami. Il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Commençons par faire un bilan spirituel. Comment va votre vie? Est-ce conforme aux enseignements du Christ ou s'agit-il plutôt d'une publicité télévisée, d'une simple apparition? Jésus a raconté une histoire très intéressante à ce sujet en Luc 6, 47, 49. Il parle de deux gars qui ont construit des maisons. L'un construit sur le rocher, l'autre sur le sable. Lorsque la tempête est arrivée, devinez lequel était debout? Enfin, celui qui a été fixé sur la roche. Et savez-vous qui est ce rocher? Jésus et ses enseignements. La question est de savoir où vous construisez votre vie. Sur le roc solide de la parole ou sur les sables mouvants du monde? En parlant de mots, il est temps de plonger profondément dans les Écritures. Vous ne pouvez pas rester dans le « wou-wou » non. Nous devons connaître la Bible à l'intérieur et à l'extérieur. Dans 2 Timothée 2,15, Paul donne de précieux conseils. Cherchez à vous présenter approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a rien à rougir et qui distribue correctement la parole de vérité. Manipulez correctement, vous comprenez? Il ne s'agit pas de continuer à sortir des versets de leur contexte pour prouver votre point de vue. Il s'agit d'étudier, de comprendre le contexte, l'histoire, l'intention de l'auteur. Ce n'est qu'alors que nous serons prêts à relever les défis qui nous attendent. Et en parlant de préparation, la prière est la clé, mais pas cette prière de supermarché, vous savez, celui que vous faites à la hâte, en ne prenant que ce dont vous avez besoin dans les étagères. Nous avons besoin d'une prière profonde et intime, comme il est écrit dans Éphésiens 6,18. Priez en tout temps selon l'Esprit, en toute prière et supplication. C'est un dialogue direct avec Dieu, qui ouvre le cœur, qui demande le discernement. Parce que, avouons-le, il y a beaucoup de loups déguisés en moutons. Ce n'est qu'avec le discernement qui vient de Dieu que nous pouvons distinguer la vérité du mensonge. Maintenant, il ne sert à rien de garder toutes ces connaissances et cet espoir juste pour vous, n'est-ce pas? C'est le moment de partager. Dans 1 Pierre 3h15, l'apôtre donne un conseil précieux. Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Remarquez,
Ce n'est pas pour se promener en hurlant au coin des rues, c'est d'être prêt quand quelqu'un le demande. Et croyez-moi, les gens vous le demanderont. Dans un monde plein de désespoir et d'incertitude, une vie pleine d'espoir attire l'attention. Faites une auto-évaluation honnête. Êtes-vous spirituellement préparé pour le retour du Christ? S'il revenait aujourd'hui, maintenant même, comment vous sentiriez-vous? Excité ou terrifié? Dans Matthieu 25, Jésus raconte la parabole des 10 vierges. 5 ont été préparées, avec de l'huile dans les lampes. 5 ne l'étaient pas. Lorsque le marié est arrivé, seuls les préparés sont entrés dans la fête. Les autres se tenèrent dehors, entendant ces paroles terribles. La vérité, c'est que je ne les connais pas. Ne laissez pas cela à la dernière minute. Le moment est venu. Participez à des discussions, des groupes d'études bibliques, des retraites spirituelles. Approfondissez vos connaissances. Dans Proverbe 27-17, il est écrit que le faire aiguise le fer. En d'autres termes, le contact avec d'autres croyants nous fortifie, nous met au défi, nous fait grandir. Ne soyez pas ce chrétien solitaire, pensant que vous pouvez vivre votre foi dans l'isolement. Nous avons besoin les uns des autres. C'est dans la communion, dans l'échange d'expériences, que nous grandissons et que nous nous renforçons. De plus, ces discussions nous aident à mieux comprendre les Écritures et comment les appliquer dans notre vie quotidienne. Enfin, rappelez-vous, vos actions d'aujourd'hui ont un impact sur l'éternité. Chaque personne que vous influencez, chaque vie que vous touchez avec l'Évangile est une âme précieuse aux yeux de Dieu. Dans Daniel 12:3, nous avons une promesse incroyable. Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du ciel, et ceux qui conduisent beaucoup à la justice seront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Imaginez, briller comme les étoiles pour l'éternité, n'est-ce pas une motivation suffisante pour agir maintenant? Alors, mon ami, n'attendez plus, le temps presse, la récolte est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Que diriez-vous de rejoindre l'équipe et de faire la différence? En conclusion, frères et sœurs bien-aimés, la fin des temps n'est pas un temps de peur, mais d'espérance et de préparation. Nous sommes confrontés à une occasion unique de renforcer notre foi, d'approfondir notre connaissance des Écritures et d'avoir un impact sur des vies pour l'éternité. Puissions-nous être vigilants, fermes dans la vérité et prêts pour le retour du Christ. Maintenant, disons une prière. Père céleste, nous nous prosternons devant ton trône de grâce en ce moment charnière de l'histoire. Nous reconnaissons que les signes des temps sont tout autour de nous et que ton retour approche. Seigneur, nous te demandons de déverser sur nous une double portion de ton Esprit Saint, que le feu de ton amour consume toute peur, tout doute, toute incrédulité qui peuvent nous empêcher de marcher dans la pleine obéissance à ta parole. Dieu Tout-Puissant, tout comme le prophète Élie a crié pour le feu du ciel sur le mont Carmel, nous crions aujourd'hui pour un puissant réveil dans nos vies. Puisse ton feu sacré purifier nos cœurs, nous préparer aux défis à venir et nous permettre d'être des lumières brillantes dans un monde de plus en plus sombre. Esprit Saint, nous t'invitons à t'émouvoir puissamment au milieu de nous. Que ta présence soit si tangible qu'elle transforme tous les domaines de notre vie. Nous demandons le discernement pour reconnaître les erreurs de ces derniers jours, la sagesse pour interpréter correctement ta parole et le courage de proclamer la vérité sans crainte. Seigneur, tout comme le jour de la Pentecôte, quand le vent impétueux a rempli toute la maison, nous te demandons de souffler un vent nouveau de réveil dans nos églises, dans nos familles et dans notre nation. Que des langues de feu reposent sur chacun de nous, nous permettant d'être des témoins puissants de ton amour et de ta grâce en cette fin des temps. Saint-Esprit, guide-nous dans toute la vérité et rappelle-nous tout ce que Jésus a enseigné. Père bien-aimé, nous nous abandonnons complètement à toi en ce moment. Que chaque fibre de notre être soit alignée avec ta volonté parfaite. Nous demandons de nous revêtir de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Fortifie-nous par ta puissance pour persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, tout comme Daniel s'est consacré à la prière et au jeûne pour comprendre les temps, nous nous engageons à chercher ton visage avec toute intensité. Répands sur nous l'esprit de prière et de supplication.
puissions-nous être de fervents intercesseurs, se tenant dans la brèche pour notre génération. Esprit Saint, intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés lorsque nous ne savons pas prier. Jésus, notre Sauveur, et bientôt notre époux, nous aspirons à ton retour. Dans l'attente, aide-nous à vivre chaque jour dans l'attente de ton retour. Que nos lampes soient remplies de l'huile de l'Esprit Saint, que nos vêtements soient blancs et sans tache. Seigneur, utilise-nous puissamment en ces derniers jours pour atteindre ceux qui sont perdus, restaurer ceux qui sont tombés et fortifier ceux qui sont faibles. Que ton amour coule à travers nous comme des fleuves d'eau vive, apportant la guérison et l'espoir à un monde désespéré. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est en ton nom puissant que nous prions. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez cet espoir avec d'autres. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre foi et vous préparera pour les temps à venir. Ensemble, nous formerons une communauté de croyants vigilants, prêts pour le retour de notre Seigneur. Ne manquez aucune vidéo de cette série vitale sur les derniers jours. Cliquez sur « S'inscrire » dès maintenant et rejoignez-nous dans ce voyage de foi et de préparation. N'oubliez pas que votre décision d'aujourd'hui peut avoir un impact sur votre éternité demain. Marchons ensemble vers la Nouvelle Jérusalem.